Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo astuce, bon plan pour aller à Disneyland Paris. Allez, c'est parti! Bon, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, oui, je suis une grande fan Disney. C'est pas comme si que ça se voyait pas. J'en parle moins parce que maintenant j'habite loin de Disney. Avant, j'étais à même pas 2 heures de Disney, donc j'y allais très souvent. J'ai encore le passeport annuel, mais c'est vrai que là, je suis à 700 km, ça fait un petit peu loin. Mais la passion est toujours là, que ce soit chez moi, dans ma voiture, dans ma playlist, elle envahit ma vie. Et surtout, je suis une habituée du parc Disneyland Paris puisque j'y vais depuis, attendez, je ne sais plus, j'étais en 6e, je crois. Ça doit faire 25 ans que j'y vais, ouais, un truc comme ça. Donc j'ai connu l'évolution, qui est pas forcément très positif. Beaucoup de choses ont changé. Mais malgré tout, ça reste un parc où on oublie tous ses soucis. Voilà pourquoi j'aime Disney. Souvent on me dit, qu'est-ce que tu fais sur le parc? Je m'éclate. C'est-à-dire, je fais des photos, je vais tester les restaurants, je regarde le merch, les nouveautés dans les magasins. Tu peux te manger un milkshake avec une tête de tic et tac, tu vois. Tu peux tester les hôtels, les fast-food, bien sûr faire des attractions. Il y a tellement de choses à voir visuellement, il n'y a pas que les attractions. C'est juste incroyable. Ça permet vraiment de décompresser et d'oublier tous tes soucis. Je sais que quand je parle avec des personnes, c'est la première chose qu'on me dit, c'est quand je suis là-bas, j'oublie tout. Et c'est un peu ça, c'est mieux qu'un Xanax, quoi. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir parce que c'est pas bien. Vous êtes la moitié à regarder, mais vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas, c'est juste là. Allez, aujourd'hui, on va parler de ce qu'il ne faut absolument pas faire quand tu vas à Disneyland Paris et les choses à prévoir aussi. Numéro 1, un truc tout con. Vous allez rigoler, mais c'est expérience vécue. Donc, je peux me permettre de le dire. Surtout, coupez bien vos ongles de pied. Tu fais des kilomètres, mais des kilomètres quand tu vas sur le parc Disney. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous avez, dites-le en commentaire, parce que je l'ai plus, mais c'est plus de 30 km dans la journée, je crois. C'est un truc de fou. Tu peux te dire, oui, mes chaussures, j'ai l'habitude de marcher avec, mais quand tu marches vraiment toute la journée, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse canicule, tes pieds en prennent un coup. Et expérience vécue, Aladdin avait mis une paire de baskets et à la fin de la journée, il n'avait pas coupé ses ongles de pied, ça tapait devant quoi. Il avait trop mal. Donc il a fini la journée avec une paire de tongs que j'ai acheté sur le parc qui coûtait au moins 20 balles. Voilà, il a fini en tongs sur le parc. Mais bon, pas le choix. Donc, n'oubliez pas le coupe-ongles ou couper les ongles avant de venir. Numéro 2, donc c'est un peu la même chose. Faites attention, quand vous allez sur le parc, vu que vous marchez énormément, ne pas mettre de chaussures neuves. Petit conseil, prenez des chaussures que vous avez l'habitude de marcher avec, puisque vous allez attraper des cloques, vraiment. Les chaussures, quand vous venez de les acheter, même que c'est une marque que vous connaissez bien, il y a toujours un temps où la chaussure doit se faire, et il ne faut vraiment pas les tester sur le parc. Il faut bien que tu aies détendu ta chaussure avant d'y aller, parce que sinon tu vas finir franchement en tongs encore, parce que tu auras des cloques, tu auras mal. Ne prenez pas des chaussures neuves quand vous allez sur le parc. Numéro 3, on reste sur les pieds, parce que c'est franchement, toute personne qui a été à Disneyland, elle vous dira qu'à la fin de la journée, elle avait plus de pieds. C'est vraiment presque, faudrait mettre des chaussures de randonnée, quoi. Vous pouvez le dire, hein, si vous avez déjà été à Disney, qu'à la fin de la journée, vous aviez plus de jambes, plus de pieds. C'est pas une légende, c'est vrai. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Ne venez pas surtout en talons. Je vois des nénettes, elles viennent avec des talons aiguilles, des talons de 10 cm, mais je me dis, c'est juste pour faire des photos. Tu restes 1 heure, tu t'en vas, c'est pas possible. Tu peux pas marcher de 8h30 jusqu'à minuit, si tu restes vraiment une journée entière, avec des talons. C'est pas possible. Donc venez bien avec des chaussures adaptées, des chaussures que vous avez l'habitude de marcher avec. Bon plan. Numéro 4. Vous savez que sur le parc, c'est très cher niveau boisson, restauration. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prévois mes petites enveloppes des mois à l'avance. Je sais déjà quel genre de restaurant je vais faire. Comme ça, mon budget est déjà fait quand j'arrive là-bas. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez sur le site Disneyland Paris, vous pouvez voir les tarifs des menus. Ça évolue tous les ans et malheureusement, ça évolue en négatif puisque ça augmente en fait. Donc voilà, pour le budget restauration, vous pouvez, comme moi, soit prendre le Davy Croquette où c'est qu'on a une kitchenette, on a un barbecue, on mange dans le bungalow. Par contre, quand on mange sur le parc le midi, parfois on prend des sandwichs. Mais ça nous arrive de faire quelques restos. Bon, voilà, ça c'est pour vous organiser au niveau food. Par contre, niveau boisson, les bouteilles d'eau coûtent quand même assez cher pour une bouteille d'eau. Donc le bon plan, c'est d'acheter vos bouteilles d'eau à l'avance. Voilà, vraiment, n'achetez pas sur le parc. Vous allez gaspiller du pognon pour rien, pour de l'eau. Donc oui, après chacun son budget. Certains, ça leur dérange pas, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être en galère, qu'ils avaient tout bu leur bouteille d'eau. J'ai acheté de l'eau sur le parc, mais moi, je pense que voilà, gardez votre argent et vous acheterez un petit cadeau à vos enfants ou vous faites plaisir à vous. Donc voilà, prévoyez bien les bouteilles d'eau avant de venir sur le parc. Numéro 5. Beaucoup, si c'est la première fois que vous y allez, vous allez vous dire, ouais, c'est blindé de monde. Oui, ça s'organise une journée. Vous téléchargez bien l'application puisque vous aurez les temps d'attente sur l'application. C'est pas, tu vas aller à une attraction, 40 minutes, oh bah attends, retourne là-bas. Non. Là, tu vas encore plus marcher. Tu as une application, c'est que tu vois tous les temps d'attente et ça te permet de te dire
où te diriger sans traverser tous les deux parcs. Franchement, énormément de monde, quand ils arrivent le matin, se dirigent au studio. Tout le monde veut faire Crush Coaster, voilà, vous savez, Nemo, tout ça. Il y a énormément de monde. Petit conseil, et beaucoup de passionnés vous le diront, ne faites pas le studio le matin. Faites-le l'après-midi. Vous allez au parc Disneyland le matin, vous allez découvrir l'accueil de Mickey Minnie, Main Street, vous allez être émerveillé, il y aura pas mal de choses à voir. Et l'après-midi, vous pouvez finir votre fin de journée à studio. Allez-y en fin de journée, vous aurez vraiment, mais vraiment moins de monde. Petit bon plan. Alors ça, il faut le savoir, il n'y a plus grand-chose de gratuit. Moi, quand j'y allais, il y a des années, on avait pas mal de choses offertes. C'est-à-dire, quand on prenait un séjour, on avait le goûter offert. Bon, ça, c'est vraiment vieux, mais ça n'existe plus. Il n'y a plus rien de gratuit. Cherchez pas. Mais si, par contre, vous fêtez votre anniversaire, n'hésitez pas, vous allez au City Hall. Le City Hall, ça se passe au studio et à l'entrée de Disneyland. C'est marqué en gros City Hall. C'est un peu la mairie, vous voyez, où c'est que vous faites vos réclamations, si vous avez une carte MDPH, voilà. Et vous pouvez demander un badge anniversaire. C'est gratuit, ils vont vous l'offrir. Vous pouvez le mettre là, moi je le mets à mes enfants parce que souvent j'y vais pendant leur anniversaire. Il y aura votre nom et déjà c'est gratuit, ça vous fait un souvenir. Et en plus, quand vous allez vous balader dans le parc, vous allez voir les cast members. Les cast members sont les personnes qui travaillent sur le parc. Et souvent, voilà, vous allez rentrer dans une attraction, il y aura un cast member à vous dire joyeux anniversaire. Et ça reste sympathique, je trouve ça bien et c'est gratuit, donc n'hésitez pas à en profiter. Une chose, on va parler restauration. Pour vous faciliter la vie, si vous voulez manger au resto, vous allez arriver sur place et vous allez être embêté, vous ne pourrez pas manger par exemple au bistrot chez Rémi, l'auberge de Cendrillon, tous ces restaurants-là, beaucoup de gens se pointent et disent je voudrais manger au resto. Ah non, c'est sous réservation. C'est pareil, l'application Disneyland Paris, vous pouvez réserver votre table des mois à l'avance. Prévoyez à l'avance parce qu'il y a ces genres de restos, c'est blindé, mais des mois à l'avance. Si vous prenez un séjour comme moi, je l'ai pris au mois de septembre pour le mois de juillet, parce que maintenant on peut réserver très très tôt, on peut réserver tout de suite. Si vous y allez qu'une journée, souvent c'est un mois avant. Mais après, n'hésitez pas si vraiment vous voulez tester un de ces restaurants. Parfois, il y a des gens qui enlèvent leur réservation le jour même et t'arrives à avoir une petite place. Ça m'est déjà arrivé. Surtout, si c'est votre première fois, vous voulez tester les restaurants, vous allez sur l'application, vous verrez tous les restaurants et vous réservez votre table. Il y a des restaurants, bien sûr, où il n'y a pas besoin de réserver. Hyperion, il y a des sortes de fast-food thématisés, en fait, comme le chalet des marionnettes, Pinocchio, tout ça. Et ça, c'est des fast-food où c'est que c'est très sympathique, la déco est là, t'as pas besoin de réserver. Mais il y a d'autres restaurants où c'est un peu plus gastro, on va dire. L'ambiance est là, c'est magnifique, mais ils sont tellement magnifiques qu'il y a une liste d'attente pas possible. Donc n'oubliez pas de réserver votre restaurant. Et pareil, ne vous pointez pas à Disneyland Paris, vous ne pourrez plus rentrer depuis le Covid, on ne peut plus rentrer, on ne peut pas venir sur place acheter un billet. Vous réservez via votre CE, si vous y allez à la journée, via Carrefour, le site internet. Il faut toujours enregistrer vos billets sur le site. Voilà, ils savent comme ça le nombre de personnes exactes qu'il y a sur le parc. C'est comme ça ne changera pas. Donc ne te pointe pas sur place en disant on va à Disney demain, j'achète sur place, c'est mort. Tu ne pourras pas rentrer, tu ne peux pas acheter de billets sur place. Numéro 9, j'espère que je suis bien au 9, je suis perdue. Vous allez, alors moi qui filme beaucoup parce que je fais des vlogs sur ma chaîne YouTube et je fais énormément de photos parce que je veux garder un maximum de souvenirs de ces moments magiques, mais je sais que même beaucoup de personnes font des photos, prennent des souvenirs, ce qui est logique, c'est magnifique, il y a tellement de détails et de choses à voir. Ils se retrouvent en galère. Alors, la meilleure chose pour faire des économies, c'est d'acheter une batterie externe. Moi, perso, je les ai achetées à Action. Elle fonctionne très très bien. J'en ai même deux, vous voyez. Ça se décharge très très vite un téléphone. N'oubliez pas de prendre votre batterie externe dans votre sac à main. C'est vraiment indispensable. Vous n'allez pas tenir toute la journée. Et dernier petit conseil, surtout, beaucoup ne le savent pas. Alors, comme vous le savez, j'ai un enfant qui est autiste Asperger. Il a un dossier MDPH. En aucun cas, il a une carte. On n'a pas encore fait la demande de carte, c'est pas une obligation. Vous savez, la carte prioritaire, où c'est que tu peux passer, par exemple, à Leclerc en caisse prioritaire. Moi, j'ai pas fait la demande, même si je sais qu'il aurait droit. Pour l'instant, j'ai pas fait la demande. Mais sachez-le, vous n'avez pas besoin d'une carte prioritaire pour avoir droit à la carte facilitée. Attendez, je vous explique bien. Si vous avez un dossier MDPH validé par la MDPH, en général, vous avez un document. Moi, c'est marqué qu'il a un handicap reconnu jusqu'à 90%, je crois, 80%. Donc, il y a un handicap reconnu. Il n'a pas cette carte, mais vous prenez le document officiel de la MDPH, donc faites attention de ne pas le perdre. Vous allez au City Hall ou à votre hôtel. Voilà, si vous êtes en séjour, vous pouvez le donner à l'hôtel aussi. Et ils vont vous donner une petite carte que vous pouvez déjà commencer à faire en ligne, c'est-à-dire nom, prénom.
Ils vont demander les documents qu'on a, donc moi je marque MDPH, et la petite photo de Eden. Et quand tu arrives à l'hôtel, eux, ils ont juste imprimé la petite carte, je lui mets dans sa petite lanière, et en fait, il a une carte de prioritaire en fait. Mais beaucoup ne savent pas que simplement avec le dossier MDPH, ça peut passer. Je tiens à vous le dire parce que je sais que beaucoup ont des enfants avec un handicap, et ça facilite la journée, il faut le dire. Donc tu peux passer dans les attractions jusqu'à 5 personnes maximum. En fait, tu te présentes à l'attraction, le cast member regarde, parfois ils te disent bah, revenez dans 15 minutes, je vous ferai passer. Parfois ils disent bah, allez-y maintenant, mais sincèrement, c'est ce que j'ai souvent dit, j'aurais préféré qu'il n'ait pas de carte et qu'il n'ait pas ses soucis de santé. On est d'accord? C'est des choses que moi je viens d'apprendre, que j'ai fait pour la première fois l'année dernière. Il a 12 ans. Hein. Donc c'est pas comme si que tu profites du système, c'est un droit. Et on préférait que nos enfants ou nous-mêmes, nous ayons pas de ce handicap ou cette maladie grave, ou bref, peu importe. Voilà, ces gens qui sont reconnus par la MDPH, il y a des médecins derrière. Et je peux vous dire qu'ils ne donnent pas la MDPH à n'importe qui. Il y a des bilans, il y a des expertises, il y a plein de choses derrière qui font que tu es diagnostiqué et que tu as droit à ça. Donc voilà, si vous avez un enfant, n'hésitez pas à ramener juste votre dossier MDPH avec la notification. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je peux faire une deuxième partie si vous me le dites en commentaire, puisque il y a pas mal encore de choses. Je pourrais vous faire au moins 20 vidéos là-dessus. Mais c'est des petits bons plans qui peuvent faciliter votre journée, faciliter votre séjour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui me fait très plaisir puisque j'adore parler de Disney, c'est une vraie passion. N'hésitez pas à me soutenir en likant, en partageant et en me rejoignant aussi sur Instagram et en vous abonnant bien sûr. Je vous dis à très bientôt la team et d'ici là, prenez soin de vous, ciao!